Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais je suis un petit peu stressée parce que c'est ma toute première fois sur YouTube. Je m'appelle Lucille, mais vous pouvez aussi m'appeler Lulu et j'adore fabriquer des trucs et notamment faire de la couture, du crochet ou de la déco. Et ça fait plusieurs mois que je poste des vidéos et des tutos sur TikTok. Vous pouvez aller me suivre, Lucille Riera, tout attaché sur TikTok, et aussi sur Instagram, Lucille-Riera. N'hésitez pas à venir me voir par là-bas, je suis assez active et je poste beaucoup de choses. Donc je poste des tutos depuis plusieurs mois et j'avais l'idée de YouTube un peu derrière la tête depuis un moment. Parce que tout simplement j'ai grandi avec YouTube, j'ai appris à coudre avec YouTube, j'ai appris à faire du crochet avec YouTube. Et je suis assez bavarde et j'aime les vidéos longues. Donc quand sur TikTok j'ai commencé à avoir des commentaires qui se multipliaient en me disant fais une chaîne YouTube, en faisant des tutos plus détaillés, plus longs, puisque sur TikTok ça le permet pas forcément, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour démarrer, et en plus j'ai un événement qui va arriver dans ma vie qui fait que c'est doublement l'occasion idéale de lancer cette chaîne YouTube, parce que je me suis dit que ce serait super intéressant à documenter. C'est que je me marie dans 6 semaines et je n'ai rien fait, je n'ai ni tenu, mon futur mari non plus, et tout ce qui est déco, accessoires, bouquets, on n'a rien, et évidemment j'ai envie de tout fabriquer moi-même. Donc c'est un petit peu le challenge, préparer un mariage en 6 semaines. Ça va être je pense rocambolesque et en même temps intéressant à vous montrer. Donc en gros l'idée c'est que je vous montre toutes les étapes pour la couture de ma tenue, mais aussi la fabrication de mes accessoires, donc ma coiffure, mon bouquet, boutonnières qui seront sur les vestes de mon futur mari, de mes témoins et de ses témoins, la fabrication de quelques éléments déco et aussi la couture de la tenue de mon futur mari. Donc ça fait un gros programme en 6 semaines et je me suis dit que c'était donc parfait pour lancer cette chaîne YouTube. Préparer un mariage avec Lulu en 6 semaines. Aujourd'hui, l'idée c'est que je vous partage un peu toutes nos inspi sur le mariage et mes inspi sur les tenues, et vous planter un peu le décor de ce qu'on veut, du type de mariage que c'est. Comme ça, je vous dis tout et on pourra partir sur les créations pas à pas, avec une vidéo par création plus en détail par la suite. Donc au niveau des inspirations, enfin même avant même les inspirations, le mariage en lui-même, donc on est sur un petit mariage puisqu'on a entre 60 et 70 invités. Ça a été organisé pas du tout à l'avance, puisqu'en gros on a décidé de se marier je crois en avril, mars-avril et 2022, et là on se marie le 24 septembre 2022. C'est un mariage qui aura lieu le matin à 9h30 à la mairie. Puis ensuite on fait un déjeuner, ça c'est vraiment le cœur du mariage avec tout le monde qui est invité. Ensuite le soir pour tous ceux qui ont fait le déplacement exprès, puisqu'on a pas mal de nos témoins et amis qui viennent exprès sur le lieu de notre mariage, on s'est dit qu'on allait réserver un petit bar le soir. Et ce qu'on voulait c'est une ambiance très détendue où tout le monde vient tranquillement, sans stresser sur sa tenue, sans pression. Vraiment l'idée c'est mariage détente, mariage un peu champêtre, un peu, vous allez voir au niveau des inspi. Donc ensuite au niveau de l'inspi global, de l'inspiration globale du thème un petit peu qui nous a guidés, autant sur les visuels, les cartons d'invitation que ce qu'il y aura sur les tenues et aussi la déco et le dessert, c'est que on est fan du soleil, on est fan de nourriture, et donc tout ce qu'on aime d'un peu méditerranéen, les citrons, le romarin, l'huile d'olive, on est fan de l'Italie, et donc c'est un peu cette ambiance un peu méditerranéenne qui nous guide sur tout le long de nos choix. La déco. La déco, c'est exactement tout ce que je vous ai dit. Des citrons, de l'huile d'olive, on va acheter peut-être des pots de romarin, de thym à mettre sur les tables, on va essayer de trouver des branches d'olivier pour faire les centres de table. Les centres de table, c'est pas moi qui les fais, c'est une tante de la famille qui apparemment est super douée en centre de table, donc quand on nous a dit ça,
On s'est dit bah nickel, c'est parfait. Et à côté de ça, je vais fabriquer quelques petits éléments déco en plus pour relier un peu dans la salle avec les centres de table. Je pensais à faire des tranches d'orange et de citron séchées pour qu'on puisse mettre un peu comme ça sur les tables et aussi en guirlande dans le restaurant. Évidemment, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée où je vous montrerai toutes les étapes pour fabriquer ça. Et ensuite, j'ai vu aussi des grands vases où on met des tranches de citron dans l'eau avec des petits bouquets de fleurs très simples. Donc ça aussi, je pense qu'on va en mettre un petit peu partout. Au niveau des emplacements des tables, je pense qu'on va écrire au feutre sur des grandes feuilles de citronnier si on trouve les prénoms, ou bien on fera une petite gerbe de romarin aussi. Mes parents ils ont genre 1 kilotonne de romarin dans leur jardin et on mettra une petite étiquette avec un ruban. Et au niveau déco, voilà, c'est un peu l'inspi global. Donc comment on s'est inséré là-dedans sur les tenues? Les tenues! Alors on va commencer à parler de la tenue de mon futur mari parce que ce sera le plus rapide, et après on parlera de ma tenue parce que j'ai une hésitation entre deux styles, mais je vous raconterai ça plus tard. Le marié. Donc au niveau de la tenue de mon futur mari, on est parti plutôt sur des tenues, des tons clairs, sur du lin avec donc soit chemise pantalon, donc une chemise blanche, un pantalon un peu beige et des chaussures type peut-être des Converse blanches ou quelque chose comme ça. Coiffure décontractée, vraiment à la cool. Et si j'y arrive, j'aimerais faire une veste assortie au pantalon pour que ça fasse un costume en lin, mais ça c'est pas sûr. Donc la chemise et le pantalon, c'est sûr que je vais tout faire pour y arriver. Et pour le blazer en plus, on verra si j'arrive à trouver les patrons. Donc on est sur quelque chose d'assez détendu, assez tranquille, assez clair. Pas de costume noir, pas de costume bleu marine, pas non plus de costume 3 pièces parce que c'est pas du tout son style. Nous l'idée c'est qu'on soit pas opposés et totalement différent de comment on est dans la vie de tous les jours, et que notre vibe un petit peu le jour du mariage ressemble juste à notre vibe de tous les jours, mais en version plus propre, plus stylée, un peu mieux que d'habitude, mais pas complètement différent. Donc en gros voilà l'idée un petit peu sur la tenue de mon futur mari. D'ailleurs j'ai arrêté de dire mon futur mari, c'est ridicule. Il s'appelle Joris, donc pour la tenue de Joris. La mariée. Ensuite concernant ma tenue, c'est là où j'ai le plus de choses à faire. Puisqu'il y a la tenue, les accessoires, mais aussi le bouquet que je compte bien fabriquer. Donc au niveau de la robe, la tenue, parce qu'il n'y a pas forcément la robe, j'hésite entre deux styles complètement différents. En gros, j'ai soit une tenue, genre une mini robe meringuée, style, je trouve que ça renvoie vachement à un style un peu vintage italien, mais aussi on pourrait partir sur une inspi un peu japonaise, sud-coréenne, selon comment je l'accessoiriserais, un peu genre soft lolita. Donc en gros, donc l'option numéro 1, c'est ces robes comme je vous mets là. Donc l'idée c'est qu'elles soient avec des grosses manches, un peu froufroutantes, avec des gros nœuds, mais courtes. Je me vois pas du tout avec une longue robe avec une traîne et tout là. Donc pour cette option là, j'ai repéré un patron chez Vicky Sue et je trouve que ça serait juste parfait en blanc et ça me donne trop envie. Donc en gros c'est là-dessus que je partirai. Et pour mon option numéro 2, sachant que je sais pas si je fais l'une ou l'autre ou les deux, puisqu'il y a le midi plus le soir comme je vous disais tout à l'heure, donc je pourrais faire la robe le midi et l'autre tenue le soir. Mais donc la tenue, ça serait un bustier avec des gros nœuds blancs qui pendraient derrière. Et soit un pantalon tout simple blanc, un peu évasé, bien ajusté, soit une jupe toute simple, pareil, blanche, tout évasée. J'hésite entre les deux. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et aussi sur les choix de tissus que je pourrais faire, parce que j'ai trouvé les patrons, mais j'ai pas du tout trouvé sur quel tissu je partirai. Je pense que je vais aller dans le 18e et faire un peu toutes les boutiques et demander directement les avis aux vendeurs en général. Un petit conseil quand vous débutez et que vous savez pas quoi prendre comme tissu, demandez conseil dans les boutiques de vendeurs de tissus. Les gens, 99% du temps, c'est des gens qui cousent eux-mêmes et ils s'y connaissent en tissu.
et ils sauront vous aiguiller. Donc n'hésitez pas, pareil sur le métrage, si vous hésitez, ils vont vous aider. Enfin, moi quand j'ai commencé, j'ai beaucoup fait appel aux vendeurs et j'ai jamais été déçue. Puis de toute façon, si vous tombez sur un vendeur pas sympa, vous changez, vous en allez voir un autre. Mais normalement, ils sont de bons conseils. Donc je pense que voilà, je vais aller dans le 18e. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est pas du tout ma maison. Cette maison magnifique, incroyable que vous voyez derrière, ce sera pas du tout mon décor pour toujours. C'est juste mon décor pour cette première vidéo parce que je suis encore en vacances dans le sud de la France. Mais j'habite en région parisienne dans un appartement bien plus petit que cette grande maison. Mais bon voilà, comme ça, juste aparté fermé. Pour l'instant je partirai plutôt sur la robe, mais je garde quand même le bustier et le pantalon à l'esprit. En gros, la prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais acheter du tissu pour faire la toile de la robe. Et ensuite je vais, donc la toile en couture, c'est en fait une première version du vêtement qu'on va faire avec un tissu moins cher, avec un tissu voilà, qui nous fait un peu moins flipper. Et donc on fait donc une première version du patron, donc soit d'un patron qu'on a acheté, soit d'un patron qu'on a fait soi-même. Et en fait ça nous permet de faire les ajustements nécessaires en faisant la couture, en voyant s'il y a des problèmes, pour avoir après coupé une deuxième fois dans le bon tissu entre guillemets, et que là ce soit parfait et qu'il n'y ait pas de gaspillage en fait. Il faut que j'achète d'abord le tissu donc pour la toile de la robe, c'est la première chose que je vais faire. Je vais pas acheter un tissu blanc parce que au cas où que du premier coup ce soit cool, ben, comme ça je pourrais la mettre pour d'autres occasions si c'est dans une autre couleur. Je pense que je vais faire une version en jaune citron. Et après en fonction de comment ça donne la toile, soit je vais me dire c'est sûr c'est cette robe que je veux et donc je vais la recoudre en blanc, soit je vais recommencer et faire ma toile avec le bustier et le pantalon ou le bustier et la jupe. En gros c'est un peu comme ça que je vais faire à mon avis. Et donc au niveau donc, du bustier et du pantalon, repérez pour les bustiers, je vous mets des liens en barre d'infos parce que j'ai pas encore trouvé, mais je sais que des bustiers c'est pas du tout difficile à trouver parce qu'en ce moment c'est le truc que tout le monde coud et sur lequel tout le monde sort des patrons. Et au niveau du pantalon, j'ai pensé au patron de chez Belen Studio, mais sans du coup la partie avec l'espèce de pliure qui je pense pourrait être assez cool. Et il y a aussi les patrons de Marilou Studio où il y a pas mal de basiques et de classiques, donc je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une belle coupe de pantalon chez elle. Donc voilà pour les patrons et pour ma tenue en elle-même. Au niveau des chaussures, bon ça je vais pas le fabriquer, j'aimerais des sandales blanches à plateforme, toutes plates, ou bien des mules à plateforme blanche. L'idée c'est que je puisse les remettre facilement et je sais que ce genre de chaussures je les remettrai facilement parce que les trucs à talons, la classique là, c'est pas du tout mon délire. Ça, je trouve que ça me va pas, ça me ressemble pas, donc je pense que je vais partir sur des plateformes. Et en plus je trouve que ça donne un petit peu ce côté Lolita japonaise que de partir sur ce genre de chaussures, et j'adore ce style donc ça me va bien. Ensuite au niveau de ma coiffure, en gros l'idée c'est de faire une demi-queue comme j'ai fait aujourd'hui. Bon le fait parce que là c'est bon, un peu fait à l'arrache, et faire poser un gros nœud blanc en satiné où les deux bout du ruban en fait tomberait très bas. En gros sur les inspi que je vais vous mettre, j'ai trouvé que des photos où en fait c'est exactement le style que je veux, sauf que c'est des demi-queues basses et moi je veux une demi-queue haute. Et au niveau des rubans qui tombent, je veux que ce soit encore plus long, que ce soit je vais peut-être les broder avec des petites perles orange pour en fait que ce soit assorti au sac à main que j'ai trouvé. D'ailleurs c'est le seul truc que j'ai pour l'instant. D'ailleurs je vais aller vous le chercher, comme ça vous allez voir. Hop. Donc voilà le sac dont je vous parlais, que j'ai trouvé sur une vente au kilo à Marseille quand j'étais en vacances la semaine dernière. Et je sais pas, je l'ai vu, j'ai aimé, c'était la vibe que je voulais, donc tout en perles et en sequin. Et donc on a des détails, donc orange, saumon, vert et une espèce de petit bleu comme ça. Donc ce sera mon petit sac. Et l'idée c'était que je reprenne des perles de ces couleurs là et que je les brode sur le
la fin du ruban. Ça c'est pour ma coiffure. Ensuite au niveau des accessoires, je pense pas les fabriquer à part vraiment si je suis en galère de thunes. Enfin quoique je suis en galère de thunes, mais je verrai au niveau de mon temps, etc. Mais en gros l'idée je trouvais pour qu'il y ait à la fois ce petit côté un peu rappelant l'Italie et à la fois rappelant un peu un style un peu plus japonais. Quoi de mieux que les boucles d'oreilles Vivienne Westwood que je trouve trop belles. Je vous mets celles que j'ai repérées, donc je pense pas du tout avoir le budget d'ici 6 semaines pour les acheter, donc je vais voir si je les trouve sur Vinted en seconde main et sinon si je trouve des dupes intéressants ou quelque chose du style, peut-être aller dans des boutiques vintage de bijoux anciens et voir si je trouve des trucs similaires. Mais en gros c'est un peu l'esprit que j'aimerais pour mes boucles d'oreilles, et j'aimerais aussi avoir des ongles qui pareil reprennent un petit peu cet esprit là. Je vous mets les inspi avec évidemment les nail artistes qui vont avec, donc voilà un petit peu l'esprit que je veux. Et si jamais je trouve pas les boucles d'oreilles, j'ai une deuxième option, c'est que en gros sur je mets juste des petites puces en perles ou un truc comme ça, et je me fais un collier en perles. Je vous mets les inspi aussi en ras de cou avec peut-être des petites fleurs ou quoi. Je sais pas trop si ça ira avec le style de la robe, mais si je pars sur le bustier ça peut peut-être être cool. Ou alors une autre option qui peut être cool pour collier, c'est de partir sur un ruban dans le même blanc que celui que j'aurai dans les cheveux et mettre juste un petit pendant. Voilà un petit peu l'idée sur mes accessoires, et maintenant on va passer au bouquet. En gros j'adore le crochet, ça a une part très importante dans ma vie. C'est un petit truc en crochet. Et je me creusais la tête à savoir comment est-ce que j'allais intégrer du crochet, soit sur ma tenue, soit sur la déco, soit quelque part dans le mariage. C'était important pour moi. Et j'ai trouvé l'idée géniale, c'est de faire mon bouquet entièrement en crochet, puisqu'on voit beaucoup de fleurs en crochet ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit mais magique. Alors il faut que j'arrive à faire quelque chose qui soit joli, donc c'est sous réserve que j'y arrive. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo je pense spéciale autour de ça, parce que je trouve ça trop cool même pour avoir la déco chez soi. D'ailleurs le bouquet il est fort probable qu'il finisse en déco chez moi après. Donc je me suis dit faire mon bouquet mariage en crochet ça pouvait être grave cool. En plus ça me permet de m'y prendre à l'avance et de faire ça un peu tranquillement le soir pendant les 6 semaines à venir. Et du coup je pourrais faire aussi donc les boutonnières donc pour Joris, pour ses témoins et pour mes témoins, et que ça pouvait être grave cool. Voilà au niveau de l'inspi sur le bouquet. Et voilà, c'est fini pour cette première vidéo avec donc toutes mes inspirations pour mon mariage. Sur les prochaines, on va rentrer dans le dur, on va aller acheter le matériel, je vais vous emmener avec moi et on va commencer à tout préparer, à coudre, à crocheter le bouquet. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite, et n'hésitez pas non plus à donner vos avis en commentaire, notamment sur les patrons. Si les patrons que je vous ai montré, vous avez déjà testé, ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres patrons en tête, si vous avez des opinions sur les tissus et où est-ce que je pourrais les acheter, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!